Je m'appelle Françoise Melin, je suis habitante de Fuissé depuis 35 ans et je fais partie d'une association qui travaille sur le patrimoine de la commune et particulièrement notre église. Bienvenue dans cette église Saint-Germain de Fuissé qui vous accueille aujourd'hui. C'est une église de style néo-gothique flamboyant et qui est assez rare en Bourgogne. Elle a été consacrée en 1872. C'est vrai que quand on est à l'extérieur, on n'a aucune idée de ce qu'on va trouver et les gens sont très souvent surpris de cette belle luminosité que l'on a par les vitraux de la nef ou maintenant par les vitraux de notre chœur qui a été refait en 2024. Et ça inspire pour la prière et puis pour élever notre regard. Je me prénomme Ludovic, j'ai 80 ans et demi et mon rôle est de participer à l'équipe liturgie et à l'équipe prendre soin. Coucou Marie-Jo. Bonjour David. C'est moi. Mon rôle est d'aller voir des personnes isolées, souvent âgées, qui n'ont plus guère de contact. Donc je leur apporte le sourire, je leur apporte des mots de réconfort, je leur apporte un petit peu de soutien. Alors je vais jusqu'à leur apporter la communion, ce qui les nourrit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Je les vois à peu près une fois par semaine. En dehors de ces visites, eh bien, je leur téléphone et c'est comme si c'était des membres de ma famille. Je m'appelle Jean-François Combier. Je suis le responsable musical de cette paroisse. Moi, j'ai été bercé depuis mon enfance dans la musique, notamment dans le chant et dans le chant polyphonique. Je ne peux pas m'en passer. Père, écoute nos prières, entends nos voix. Quand je vais à la messe, je dis je ne vais pas chanter à la messe, je vais chanter la messe. Et ça change tout. On est en communion avec l'Assemblée dans ce partage du chant par ma gestuelle, qui doit être précis par ma voix, pour les aider à chanter et à prier à pleine voix. Et maintenant, je vous invite à me suivre à la messe dans l'église Saint-Germain de Fuissé. Béni soit Dieu le Père. Merci Jean-François pour cette invitation musicale. Nous sommes donc aujourd'hui au cœur des vignes verdoyantes de Saône-et-Loire. Les vignes qui sont indissociables de la vie de la région, elles ont logiquement et largement, vous le verrez, inspiré la décoration de cette église Saint-Germain, que ce soit sur son porche, dans ses sculptures ou dans ses vitraux. Si cette messe commence par une étape au baptistère, c'est que nous sommes toujours au cœur du temps pascal, un temps durant lequel est fêtée la mort et la résurrection du Christ, symbolisée dans la vie chrétienne par le baptême. Merci d'être avec nous ce matin. Ensemble maintenant, prenons la suite de la procession et entrons pleinement dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus en cette église Saint-Germain de Fuissé. Dimanche après dimanche, nous nous rassemblons pour célébrer ensemble le Christ ressuscité,
lui qui nous mène au Père. Notre assemblée s'élargit aujourd'hui des paroissiens de passage lors de vacances dans notre région, mais elle s'élargit aussi de cœur, afin de prier en communion avec tous ceux qui participent à notre célébration grâce à l'émission du Jour du Seigneur. Chers téléfidèles, la paroisse Saint-Vincent en Val-Lamartinien est heureuse de prier pour vous et avec vous. Je vous confie de prier pour notre paroisse. Ensemble, nous entrons maintenant dans la prière, avançons sur le chemin du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lavent l'eau vive, Alléluia, Alléluia. Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source. Alléluia, Alléluia, D'où coule l'eau de la grâce. Alléluia, Alléluia. que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume, par le Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême. Qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la miséricorde. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ en Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous,
Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Marc-Antoine Bêche-Étoile, dominicain, qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, ici, à Fuissé, on a le sens de l'héritage, car il est toujours devant nos yeux, gravé dans le paysage. C'est d'abord la roche dressée de Solutré et celle de Vergisson, des anciens récifs coralliens, vieux de 150 millions d'années, où des hommes vivaient déjà il y a 20 000 ans. Ce sont aussi les vignobles du Mâconnais, plantés par les moines de Cluny sur des coteaux baignés de soleil. Ce sont enfin les caves et les chais où le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, est produit et patiemment élevé, et parfois même ce vin mûrit dans les murs qui furent ceux d'une église, comme dans l'ancienne église de Fuissé, ici, pas très loin de l'église dans laquelle nous sommes. L'évangile d'aujourd'hui nous parle aussi, à sa façon, d'héritage. Nous avons entendu le discours d'adieu de Jésus à ses disciples au moment où l'ombre de sa passion approche. Comme dans toute transmission, il y a une tension dramatique entre la douleur de la séparation et le don qui donne un élan à la vie qui se poursuit. Jésus y répond d'abord par une parole de consolation. « Je pars vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. » Il oriente ainsi les disciples vers sa propre personne, vers sa présence. Même invisible, il demeurera le fondement sur lequel construire leur vie. Et il leur livre le secret de son identité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Jésus est le chemin, par lui nous allons vers le Père. Il est la vérité. Avec lui, nous découvrons le vrai visage de Dieu. Il est la vie. En lui, nous entrons dans la communion avec Dieu. Notre premier héritage, le Christ, est donc une terre ferme, comme le calcaire qui nous entoure ici, comme ce terroir que les moines ont rendu fécond, mais les vignerons le savent. Si la terre est donnée, encore faut-il la travailler pour qu'elle porte du fruit. De même, si tout nous est donné dans le Christ, notre collaboration est nécessaire. Car bien que Jésus soit le Fils de Dieu, dans son humanité, tout semble fragile. Son chemin s'achève, impasse du Golgotha. Sa vérité est rejetée par les docteurs de la loi, sa vie est brisée sur la croix, et cela peut résonner avec les épreuves de nos existences. Mais le Christ nous laisse alors un second héritage pour que sa vie grandisse en nous, un savoir-faire
des gestes à apprendre, comme le vigneron apprend à tailler la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Jésus nous laisse d'abord sa parole comme un chemin à parcourir. Cette parole nous met en mouvement, elle nous invite à dépasser nos habitudes, à oser des chemins nouveaux, aventureux parfois, personnels toujours, pour annoncer le royaume. Jésus nous donne aussi, il nous l'a promis à la Pentecôte, l'esprit de vérité. C'est cet esprit qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui nous aide à les comprendre, qui nous apprend à y reconnaître sa voix, une voix qui nous appelle personnellement et qui rend notre cœur brûlant. Cet esprit nous guide pour faire la vérité dans nos vies, pour les ajuster à la parole de Dieu. Et même lorsque cela révèle nos fragilités, il nous rassure, Dieu est plus grand que notre cœur. Enfin, le Christ nous donne le pain de vie dans l'Eucharistie. Ce pain, reçu gratuitement, nous nourrit de la vie de Dieu, mais il nous apprend aussi que la vie se reçoit lorsqu'on la partage. Il nous appelle à ouvrir nos portes, à pratiquer l'hospitalité et la justice, à entrer dans une communion toujours plus réelle avec nos frères et sœurs. Une terre, un savoir-faire et finalement le vin lui-même. C'est bien la promesse de l'héritage qui nous est confié par le Christ. Si nous le faisons fructifier avec ce qu'il nous donne, il produira le vin de l'Alliance. Mais alors, se produit un renversement. Ce vin n'est pas seulement celui de notre accomplissement, il est le vin que le Père a préparé pour le banquet de noces. Et nous découvrons que plus encore que bénéficiaires d'un héritage, nous sommes l'héritage du Père. Nous sommes son peuple, non pas comme une identité à défendre, mais comme une grâce à découvrir et à accueillir. Dieu nous attend. Le chemin, c'est celui qu'il regarde impatiemment en espérant notre retour, comme le père du fils prodigue. La vérité, c'est sa miséricorde qui relève et réconcilie. La vie, c'est celle que nous trouvons dans ses bras, dans la joie de celui qui accueille ses enfants. Alors, en nous approchant de l'Eucharistie, goûtons et voyons comme le Seigneur est bon, partageons le pain qui fortifie et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Il nous révèle déjà les suaves secrets de l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant
afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, viens au secours de ton Église et du peuple des baptisés, qu'ils soient fidèles à leur engagement, attentifs à ta parole, respectueux de tes commandements et se laissent conduire par ta grâce. Ensemble, nous te prions. Seigneur, protège ceux qui n'ont ni toi, ni famille, ni papier, ni ressources. Réconforte les personnes seules, malades, en deuil ou désespérées. Aide-nous à être pour chacun des témoins vivants de ta joie et de ta paix. Ensemble, nous te prions. Seigneur, soutiens notre communauté paroissiale. Aide-nous à reconnaître les prophètes et les missionnaires que tu continues d'envoyer dans le monde et à accueillir avec joie leurs paroles et leurs témoignages pour avancer sur le chemin de la conversion. Ensemble, nous te prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Si les terres sont remplies de ta splendeur et de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité et la communion avec notre pape Léon, notre évêque Benoît, tous les évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Vincent, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis, avec nous ce matin, vous aussi recevez la paix du Christ. Qu'elle trouve en vous un terreau favorable pour grandir et donner toujours plus de fruits à ce monde qui en a tant besoin. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez à Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus. Un héritage n'est pas quelque chose que l'on laisse derrière soi, mais quelque chose que l'on confie un peu chaque jour. Celui ou celle qui reçoit une vigne de ses parents a vu sa famille en prendre soin. C'est ensuite à son tour de la surveiller, la travailler, l'entretenir pour qu'elle produise du raisin. Un héritage se reçoit pour qu'il vive, pour qu'il évolue et s'adapte à la réalité de son temps. Et nous ne sommes que des passeurs. Alors posons-nous la question, que voulons-nous transmettre? Une passion de la musique, comme ce grand-père à son petit-fils? Une mission, comme ce prêtre de paroisse à son successeur? L'amour de la terre ou un métier, comme pour Antoine et beaucoup de viticulteurs et de viticultrices présents aujourd'hui. Des valeurs, la foi, comme des parents à leurs enfants, et comme le Christ le fait chaque jour pour nous. Posons-nous la question, que voulons-nous confier en héritage ?
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde-toi avant si tu mettras rien. C'est sur ce chant à Marie que se termine cette célébration à Fuissé dans les vignes mâconnaises. Merci à la paroisse Saint-Vincent en Val-la-Martinien pour son accueil et à tous ceux et toutes celles qui ont participé à la préparation de cette messe. Le jour du Seigneur continue avec une réflexion sur le lien entre intelligence artificielle et Dieu, un lien qu'a trouvé la philosophe Gabrielle Alpern. Elle nous l'explique tout de suite dans Paroles inattendues.